Regardons ensemble l'image de la vidéo de l'accident de Samy Lenoir à Kribi, lequel accident a causé une fracture de l'humérus et une prise en charge à l'hôpital de la Caisse à Yaoundé. Quelle opération s'est soldée finalement par un décès. Donc regardons déjà l'image et après nous allons l'analyser. Planer encore sur l'authenticité. Alors nous assistons en différé à un accident violent où un homme a été percuté de plein fouet par un véhicule à vive allure qui l'a projeté, soulevé du sol et avec une chute dont on ne voit pas très bien exactement le point d'impact de la chute. Est-ce que c'est sur le véhicule qu'il est retombé ou alors c'est sur le goudron? Ça, l'image ne le montre pas, ce qui est un peu dommage, mais nous reviendrons sur ça pour faire une analyse médicale de ce choc. Mais avant cela, écoutons un peu quelqu'un qui est présenté par ce média comme témoin de l'événement, ou du moins qui aurait entendu le bruit de l'impact du choc. Écoutez-le. Je l'ai bien vu descendre, mais comme j'étais courbé, après peut-être 10 minutes, il me traverse. J'ai entendu un bruit brusque et très fort. Alors quand je me lève, je me tourne, je vois que c'est le gars qui est passé devant moi, qu'une voiture avait percuté. Donc manifestement, s'il y a eu accident, Planer encore sur l'authenticité. Très important, avec un impact violent, où nous voyons Samy Lenoir être porté du sol par un véhicule à vive allure, parce que là je pense qu'on était au moins à 60 km/h, qui l'a soulevé, et on voit que la zone de contact est plutôt vers la partie inférieure du corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est soulevé, il est projeté en haut. Donc ça, c'est la zone de contact. Mais il a eu comme accident, finalement, comme lésion, une fracture de l'humérus. C'est vrai que quand on voit cette image, on s'attendrait à voir d'autres traumatismes. On s'attendait à voir plus que simplement une fracture, certes complexe, de l'humérus, mais on se serait attendu, déjà de par la zone de choc, la zone d'impact, on se serait attendu à voir un membre inférieur cassé, une hanche abîmée, et en plus on ne sait pas où il est tombé. Et même cette violence-là qui le projette finalement au sol ou quelque part, aurait quand même entraîné autre chose. C'est vrai que du point de vue purement médical, on est quand même un peu étonné. On est un peu étonné, mais on ne dira pas que ce n'est pas possible, parce que impossible n'existe pas en médecine, mais c'est très surprenant. C'est même d'ailleurs perturbant. Et qu'après ça, qu'il ne se soit pas plaint plus que ça de douleur, de courbature, de je sais pas trop quoi. Bon, moi j'ai pas eu cette information, donc vous allez peut-être me dire, ça aussi, ça dérange quand même, ça dérange quand même. Et maintenant, je vais au niveau de la prise en charge à l'hôpital, parce qu'il arrive à l'hôpital et on nous dit qu'il était bien portant, il est arrivé marchant, d'ailleurs manipulant son téléphone, et après il a opéré de la fracture, il décède après. Alors je reviens encore sur le mécanisme du décès. À partir du moment où il est pris en charge à l'hôpital et qu'il a les paramètres vitaux qui sont plutôt corrects, voilà, parce que à sa prise en charge à l'hôpital, j'imagine que là on l'a examiné, il a eu les paramètres, la tension, le pouls, la fréquence cardiaque, voilà, peut-être la saturation, et qui ne posait pas une difficulté au corps médical.
Et ça, c'est le jour où il a eu cet accident. Alors, il a opéré 48 heures après, parce qu'il a opéré le 3. Donc, il passe quand même au moins 48 heures en étant stable, avec juste une fracture. Parce que quand on voit cet impact-là, quand on voit ça, on se dit parmi les causes potentielles de son décès, il y a une hémorragie interne. C'est-à-dire que ce choc qui l'amène finalement au sol, certainement au sol, mais un choc important, peut-être qu'il a eu une lésion d'un organe interne, donc il commençait à saigner doucement, doucement, doucement. Oui, on peut se porter à peu près bien, mais avec une hémorragie interne due à un choc comme ce qu'on a vu. Ça, c'est plausible. C'est possible. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui est opéré 48 heures après, avant d'être opéré, on a tous un bilan préopératoire, une consultation d'anesthésiste. L'anesthésiste va regarder tous les paramètres, tension et autres, donc sa tension apparemment ne chutait pas. Il va avoir, je suppose qu'il a eu, avant l'opération, un bilan biologique, puisqu'on ne peut pas opérer un individu sans connaître quel est son groupe sanguin. Et donc, on va demander le groupe sanguin, mais on va demander la numération de la formule sanguine, entre autres. Et quand la numération de la formule sanguine, après 48 heures de saignement interne, parce que le saignement, c'est pas que c'est différé après. C'est là tout de suite, quand il a ça, il commence à saigner tout doucement de l'intérieur, puisqu'il n'y a rien d'apparent. Après 48 heures de saignement progressif, on a une numération de formule sanguine qui n'est pas normale. On devrait avoir une baisse de l'hémoglobine, ce qu'on appelle une anémie. Et est-ce que le dossier médical de ce malade-là rend compte de ce qu'il avait une anémie? Ce qui pourrait indirectement dire qu'effectivement, il saignait. Si on n'a pas ces éléments-là, si pendant l'opération, il ne s'est rien passé, alors qu'il a eu le bilan biologique et tout, donc la thèse d'une hémorragie est quand même à écarter. Donc, on reste toujours sur mon hypothèse que c'est une embolie graisseuse qui a entraîné donc un choc cardiogénique plus tard. Une hémorragie, une embolie graisseuse qui a commencé là, juste après l'impact, quand il a eu la fracture, et qui s'est prolongée parce qu'il est resté plusieurs jours à se mobiliser alors qu'il faut être immobile, et que finalement l'opération en elle-même a aussi majoré ce phénomène. Voilà un peu ma thèse. Mais, j'insiste, quand on voit cette image-là, on est quand même surpris qu'il n'y a eu qu'une fracture de l'humérus. Ça, c'est une image qui interroge quand même. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit d'autre que le mécanisme de son décès, c'est certainement une complication de sa fracture et une prise en charge tardive et pas optimale. Voilà.